Eh bien, nous ouvrons la parole de Dieu, la Bible. Et si vous avez une Bible à la maison, vous avez reçu un Nouveau Testament, vous avez un Évangile, vous pouvez certainement suivre, surtout si vous avez le Nouveau Testament, puisque nous lisons dans 2 Pierre. J'aimerais parler de 3 exemples de jugement et de délivrance. Si vous avez un calepin puis un bout de papier là, ou un bout de papier, du crayon, peut-être vous allez vouloir prendre des notes parce que ça passe très, très vite, ce message. 3 exemples de jugement et de délivrance. La parole de Dieu est remplie de nombreuses délivrances. Et nous pouvons nous limiter à seulement 3 dans le temps qui nous est accordé. Dans ce que je vais vous lire, vous allez remarquer qu'il est question de 3 délivrances. Il est question aussi de jugement. Mais nous voulons mettre l'accent surtout sur la délivrance. Si vous me permettez, je vais lire dans la parole de Dieu, dans 2 Pierre, le chapitre 2. Je vais lire des versets 4 à 10. Écoutez bien ce qui est écrit, et si vous voulez suivre avec moi, vous avez la référence. « Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Et vous pouvez continuer à lire ce beau chapitre 2 de 2 Pierre. Bien, nous voyons, comme nous avons remarqué en lisant ces textes, qu'il y a 3 choses ici. Il est question, premièrement, des anges déchus. On se souvient, à la petite école, il y a très longtemps, pour quelques-uns d'entre nous, qu'on nous a parlé de cette guerre dans le ciel. C'est véridique, la Bible en parle. Il y a plusieurs siècles, il y a des millénaires, peut-être des millions d'années, il y a eu cette guerre dans le ciel. Et volontairement, des anges qui étaient bien portants, qui étaient dans la présence de Dieu, qui étaient au service de l'Éternel, consciemment et sciemment se sont détournés de Dieu. Nous allons voir dans un instant ce qui s'est produit. Ensuite, nous avons cette autre question, le déluge. Et tous les hommes de science aujourd'hui s'accordent pour dire que la Terre a connu un déluge. Il y a des restes. Les géologues, aussi bien que les archéologues, ont trouvé des restes, et même on parle de l'arche de Noé sur le mont Ararat. Et la 3e chose dont il est question, les 2 grandes villes, Sodome et Gomorrhe, situées là où nous trouvons aujourd'hui géographiquement la mer Morte, en Palestine, en Israël. Pierre aurait pu écrire, ça a été long, nous avons lu 4 versets, il aurait pu écrire « Si Dieu n'a pas épargné A, B, C, il n'épargnera pas les faux docteurs d'aujourd'hui. » Mais tout de suite, Pierre est plus intéressé à encourager qu'à condamner. Et Pierre se concentre surtout sur l'orgueil des anges. C'est l'orgueil qui les a perdus. Et il n'y a pas seulement que les anges qui sont orgueilleux, il y a bien des hommes sur cette terre qui vont être empêchés d'aller consulter Dieu, d'ouvrir même la parole de Dieu et de regarder dans leur propre cœur à cause de l'orgueil. Et c'est ce qui a perdu les anges. Sciemment, ils ont abandonné Dieu. Il y a aussi dans ce texte une autre chose que nous trouvons concernant les gens qui ont vécu au temps de Noé, leur désobéissance aux gens de cette époque. Et aussi, cette autre époque de Sodome et de Gomorrhe, la sensualité et cette liberté d'expression, entre guillemets, mais qui était vraiment de l'immoralité grossière.
Nous avons au verset 4, le premier verset que nous avons lu, premièrement, la rébellion. Est-ce qu'il n'y a pas dans notre cœur cette rébellion? Est-ce qu'il n'y a pas dans chacun de nous une rébellion lorsqu'on entend parler de Dieu? La rébellion est la cause première de la chute des anges. Écoutez bien ce qui est dit dans un autre livre du Nouveau Testament, un tout petit livre, le livre de Jude au verset 6. Des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Ils étaient auprès de Dieu, ils étaient à son service, ils étaient devant la beauté de l'Éternel. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils désiraient. Mais ils n'ont pas gardé leur dignité. Ils étaient beaux eux aussi, ils étaient grands eux aussi, ils étaient au service de l'Éternel, ils étaient privilégiés, mais ils ont laissé, ils n'ont pas gardé cette dignité. Ils ont abandonné par orgueil, ils ont abandonné, la Bible dit, leur propre demeure. Il n'y avait pas une deuxième chance pour eux, il n'y a pas eu d'autres occasions pour eux. Ces anges ont été précipités dans les abîmes de ténèbres, nous lisons au verset 4, et réservés pour le jugement. Heureusement, pour nous les hommes et les femmes de cette terre, il en est autrement. Nous pouvons trouver auprès du Seigneur un pardon. Eux, ils étaient auprès de l'Éternel, ils avaient toutes les occasions, ils ont compris dans leur intelligence, et sciemment, ils ont abandonné Dieu. Ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Un jour, ce sera la même chose pour nous les humains. Mais pour l'instant, c'est le jour de grâce. Dieu nous appelle avec tant d'amour. Vous comprenez par ça que même les anges n'ont pas été épargnés. N'ont pas été épargnés. Ils n'ont pas été à l'abri de l'orgueil. Ils ont été jugés. Ils ont été condamnés. Il y a ces autres anges qui sont restés auprès de l'Éternel, qui sont encore au service de Dieu aujourd'hui. Et ils sont en très, très grand nombre. Et nous aurons l'occasion peut-être un jour d'en parler de ces anges qui sont encore au service de l'Éternel. Mais nous devons passer à cette deuxième question, verset 5, le déluge. Vous savez que c'est le sujet favori de l'apôtre Pierre. Dans ces deux épîtres, il en parle 3 fois du déluge. Les gens du temps de Noé n'avaient plus de place pour Dieu. Ils ridiculisaient Dieu. Ils se moquaient de Dieu, ne croyaient plus dans la puissance de Dieu. Les gens du temps de Noé ne voulaient plus de Dieu. Aucune place dans leur cœur, dans leur vie familiale, dans leur culture. Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose aujourd'hui? Allez parler de Dieu en public ou à vos amis, on pourrait rire de vous, on pourrait vous ridiculiser. Est-ce que ce n'est pas vrai dans notre société? Ne vivons-nous pas des jours semblables à ceux des jours de Noé? Mais comme au jour de Noé, le salut est disponible à tous aujourd'hui, à tous les hommes, à toutes les femmes de notre société, mais seulement efficace ce salut à un petit nombre, à ceux qui sincèrement veulent venir à lui, s'humilier devant l'Éternel et reconnaître Jésus-Christ comme étant son sacrifice, comme son substitut, celui qui prend sa place à la croix, qui subit le châtiment, la punition, qui porte ses péchés à la croix du Calvaire. La vie de Noé devait paraître bien étrange aux gens de son temps. Quel contraste entre la vie de Noé et les contemporains, les autres qui vivaient de son époque. Il est appelé dans l'Écriture le prédicateur de justice. La délivrance a été pour lui et sa famille. Et pendant de nombreuses années, il a construit par la foi un bateau sur la terre sèche, parce qu'il avait confiance en Dieu. Dieu lui avait dit qu'un déluge viendrait. Il l'a cru. Il a pris Dieu au mot. Je vous invite à prendre Dieu au mot aujourd'hui. Dieu a dit qu'un jugement viendrait sur ce monde, non plus par l'eau, mais par le feu, une destruction. Et ce qui est pire, c'est la destruction de l'âme. Le Seigneur nous a dit de craindre celui qui peut détruire l'âme. Il veut consolider votre âme, il veut la transformer, lui donner une vie nouvelle par Jésus-Christ qui vous aime. Eh bien, nous avons cette troisième question, les villes de Sodome et de Gomorrhe, qui ont été réduites en cendres à cause de l'orgueil, de la désobéissance, de la sensualité produite par toute cette liberté qu'on prônait, dit-on, dans ces jours-là. Pourtant, cette sensualité, cette liberté d'expression, qui était une grossière
liberté immorale a produit beaucoup de déceptions dans la vie de ces gens, beaucoup de souffrances, beaucoup de désastres. Et ces villes, qui étaient renommées pour leur grande tolérance, au lieu de connaître la liberté qu'ils recherchaient, ont connu de l'esclavage, de la jalousie, des séparations, de la dépression, de la discorde, du péché. Ils ont été très malheureux. Ils n'ont pas trouvé cette liberté qu'ils ont cherchée. La vraie liberté ne se trouve qu'en Dieu. C'est lui qui libère, c'est lui qui délivre. Au verset 7 et 8, Dieu, nous voyons, est toujours prêt à recevoir celui et celle qui fait entièrement confiance, qui lui fait entièrement confiance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Celui qui s'abandonne à lui et qui laisse de côté le mal, qui abandonne le mal. Nous avons des exemples qui sont assez frappants ici, des exemples, par exemple l'exemple de Lot, à qui Dieu offre un salut. Le salut est offert à tous aujourd'hui, à vous aussi. Le même salut est offert. C'est beau parce que dans l'Écriture, lorsque nous lisons cette délivrance que Lot a connue, c'était vraiment dû à la grâce de Dieu. C'est comme ça que c'est écrit dans la Bible. C'était vraiment dû à la grâce de Dieu que Lot a été délivré. Et c'est à cause de ce que lui, l'Éternel, est pour lui, et non pas à cause de ce que Lot est pour lui, qu'il a connu cette grâce. C'est la même chose pour nous. Ce n'est pas à cause de ce que nous sommes, mais c'est à cause de ce qu'il est, lui, et non à cause de nos œuvres, mais à cause de son œuvre. Écoutez bien ce qui est écrit dans Genèse, le chapitre 19 et le verset 16. Il est écrit, « L'Éternel voulait l'épargner. » Vous avez bien compris? Il est écrit, « L'Éternel voulait épargner Lot. » Et je peux presque entendre la voix de Dieu aujourd'hui qui dit, « Je veux épargner Louise, je veux épargner Pierre ou Rémi ou peu importe, mettez votre nom. L'Éternel veut vous épargner. » Et un peu plus loin, lorsque Lot a connu cette grande délivrance, Lot s'est exprimé lui-même et s'est écrié, « J'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. » Ce sont les paroles de Lot après cette merveilleuse délivrance de l'Éternel. L'Éternel, le Seigneur, s'est vraiment délivré de l'épreuve par le Seigneur Jésus-Christ. Lot, Noé sont sortis seuls au milieu de la foule. On a ri d'eux, on s'est moqué d'eux, on les a laissés tomber. Lot et Noé ont été victorieux, sauvés de parmi tant de moqueurs et d'incrédules. Dieu vous appelle aujourd'hui, cher ami. Vous aussi, il vous demande de sortir du milieu d'eux, de devenir un vrai chrétien. Et de devenir chrétien n'est pas une garantie contre l'épreuve. Dieu délivre celui qui a du respect pour lui, qui se confie, qui se reconnaît pécheur et qui vient au Seigneur Jésus-Christ. Dieu sait délivrer. On peut vraiment lui faire confiance. Lorsque Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, et lorsqu'il a accepté les clous dans ses mains, que le sang a coulé de ses mains précieuses, c'était comme si Jésus-Christ vous disait, à cette heure cruciale, à la croix du Calvaire, c'est comme s'il vous disait, « Je t'aime. Je donne ma vie pour toi. Je suis crucifié à la croix du Calvaire pour toi. Veux-tu de moi? Veux-tu m'accepter comme Sauveur et Seigneur? » J'espère qu'en cet instant, vous dites oui à Jésus